Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Umesh Potana. Je suis heureuse de vous accueillir et j'ai l'opportunité encore aujourd'hui de célébrer le nom de Jésus avec vous. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer et je viens me réjouir en élevant mes mains, ma voix. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Et je viens me réjouir en élevant mes mains, ma voix. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Tu m'entoures de ta grâce, mon cœur est plein de chants. Tu es la raison de ma joie. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Je viens me réjouir en élevant mes mains, ma voix. Je me tiens dans ta présence avec ton peuple pour te louer. Je viens me réjouir en élevant mes mains, ma voix. Alléluia! J'espère que vous êtes prêts. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Salut tout le monde! Quelle joie et quelle grâce de se retrouver encore une fois dans ce 15 minutes de grâce et de vérité. Et j'aimerais remercier encore une fois Maïva, notre sœur, de nous avoir aidés pour louer et adorer le Seigneur. Amen. J'aimerais parler sur quelque chose de très simple, mais très puissant. 2 mots, crois seulement. Et comme dans le livre de Romains, chapitre 10 au verset 10, il est dit que avec notre cœur, nous avons cru et par notre bouche, nous avons confessé et nous sommes parvenus au salut. C'est le premier miracle que Dieu nous a accordé, n'est-ce pas? Et j'aimerais lire pour continuer dans Luc, chapitre 8, au verset 40. Je crois que c'est un récit extraordinaire qui va nous édifier, vivifier, encourager, exhorter et faire jaillir la foi de notre cœur lorsque nous écouterons la déclaration de Jésus à cet homme. Donc Luc chapitre 8 à partir du verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait aussi une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qu'il avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante et s'est jetée à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte. N'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. » Je crois, c'est une histoire
bouleversante dans le sens où ça peut faire jaillir et susciter la foi dans notre cœur. Hein? Il est dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en même temps que Jésus était en route pour aller guérir la fille de Jairus, la parole de Dieu fait mention d'une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Je ne crois pas que c'était une simple hémorragie, car seulement les femmes sauront quelle est la douleur atroce et quelle est cette peine vraiment qu'elle est en train de subir. Et cette femme également, je pense et je crois, quand je lis entre les lignes, qu'elle a dû entendre parler de Jésus, qu'elle a dû entendre parler des miracles que le Seigneur fait, comment il ouvre les yeux des aveugles, comment il ouvre les oreilles des sourds, comment il fait marcher les paralytiques, comment il ressuscite les morts. Donc, je crois que toutes ces choses ont fait que du bien à cette femme, sachant dans son cœur, que le Seigneur, seul Jésus, peut le guérir et opérer ce miracle en elle. N'oublie pas que la parole de Dieu fait mention qu'elle a dépensé tout son bien. Donc, quelque part, peut-être qu'elle possédait beaucoup de choses, qu'elle était une femme aisée, financièrement peut-être. Mais cette femme vint et quand elle arrivait dans cette foule, imaginons qu'elle devait être une femme maigre, fragile, vulnérable et sans force. Mais comment elle a faufilé au travers de la foule pour atteindre Jésus, et elle savait qu'elle n'allait pas pouvoir s'adresser à Jésus personnellement. Mais dans son cœur, elle se disait, si seulement je peux toucher le bout de son vêtement. Et c'est ce qu'elle va faire exactement. Aussitôt qu'elle toucha le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, elle fut guérie. C'est la grâce de Dieu. C'est le miracle du Seigneur. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait instantanées. Il y a d'autres que ça prend du temps. Mais qu'importe, cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus et le Seigneur savait, nous dit, que quelqu'un a dû le toucher. Pourtant, il y avait la foule, mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait recevoir du Seigneur. Comme la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne pouvait pas faire de grandes choses à Nazareth, sa ville natale. Mais pourtant, dans les autres villes, là où il allait, il y avait des miracles, des guérisons, des prodiges extraordinaires qui se passaient. Pourquoi? Parce que les gens croyaient en lui. Souvenons-nous qu'à Nazareth, il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils du Saint-Pentier? Il le regardait avec les yeux de la chair, les yeux de physique, naturel. La parole de Dieu nous dit, nous sommes appelés à marcher par la foi et non pas par la vue. Comme Josué et Caleb, comment ils ont vu ce que les 12 espions ont vu. La même chose. Mais les 12 sont retournés, la Bible nous dit, nous n'allons pas pouvoir, parce qu'à nos yeux, ils sont comme des géants et nous sommes comme des sauterelles. Mais quand Josué et Caleb sont partis, ils sont venus avec un rapport différent, parce qu'ils ont vu, non pas avec les yeux naturels, mais les yeux de l'esprit. C'est ça la différence entre un chrétien et un enfant de Dieu. C'est vrai, nous avons, comme tout le monde, tous les êtres humains, 5 sens naturels. Mais lorsque nous découvrons le Seigneur, la grandeur du Seigneur, la puissance du Seigneur, l'Évangile devient à notre cœur une révélation, il y a un autre sens, on dirait, qui s'ajoute à notre vie. Ce sens, je dirais, le sens de la foi. Là où le Seigneur nous donne la grâce de percevoir et de voir dans l'esprit ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Et pour continuer l'histoire, quelqu'un va venir et dans la foule, et il va crier, il va dire, « Jairus, Jairus, n'importune plus le maître, car ta fille est morte. » Le Seigneur a entendu. Et le Seigneur lui dit, «
Jairus, ne crains point, mais crois seulement. Et elle sera sauvée. Je crois que le Seigneur, quand il nous dit quelque chose, ça vaut le coup, ça vaut de la peine de croire, oser croire et d'accepter parce qu'il est Dieu. N'est-ce pas? Et nous voyons que cet homme a dû croire, avoir la foi dans cette parole que Jésus lui a dit, parce qu'ils vont partir tous ensemble, le Seigneur, le Père de cette fille, et Pierre, Jean et Jacques, comment ils vont accompagner le Seigneur, et arriver dans la maison, la foule, tous ceux présents vont se moquer du Seigneur, parce qu'ils vont dire, elle est déjà morte. Mais le Seigneur entra dans la maison, il la saisit par la main, et d'une voix forte, il dit, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui est arrivé. Quelle merveilleuse grâce d'expérimenter la puissance de Dieu, d'expérimenter la fidélité du Seigneur, l'intervention du Seigneur. Et cela me rappelle aussi également l'histoire de Marthe et Marie, encore une fois. Quand Lazare était mort, et que, alors que Jésus a eu la nouvelle, la Bible nous dit qu'il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Et, vous savez, le Seigneur, il ne fait rien sans but. Parce que je crois que cela était plus glorieux de ressusciter Lazare que de guérir Lazare. Donc, quand il est arrivé là-bas, les 2 sœurs, Marthe et Marie, diront au Seigneur, « Si tu avais été là plus tôt, tu aurais pu le guérir. Il est déjà au tombeau et ça fait 4 jours et ça sent déjà. » Mais pour le Seigneur, rien n'est compliqué, rien n'est trop difficile, rien n'est trop tard, n'est-ce pas? Et le Seigneur leur dira à Marthe et à Marie que si elles croyaient, elles verraient la gloire de Dieu. Et elles disent, Seigneur, oui, nous croyons qu'au jour de la résurrection, Lazare, notre frère, va ressusciter. Mais le Seigneur ne parlait pas pour le jour de la résurrection, il leur parlait du temps présent, maintenant. Et comme quoi, comment, finalement, le Seigneur a eu vraiment compassion d'eux. La Bible nous dit qu'il frémit en son esprit et il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et Lazare était ressuscité. Comme quoi, comment, frères et sœurs, toutes ces choses nous ont été écrites pour nous aider, nous fortifier et faire susciter la foi dans notre cœur, sachant que notre Dieu est grand. Amen. Donc, quelles que soient nos situations, quel que soit ce que nous traversons, Dieu est plus grand que nos problèmes, est plus grand que la tempête, est plus grand que tout ce qu'on fait face. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Amen. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous remercions le pasteur Umesh Potana pour tout ce qu'il a partagé aujourd'hui. Nous avons été bénis. Cliquez sur la cloche pour être averti des prochains épisodes. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton abonner et n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et soutenez notre chaîne YouTube CTMI et notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. À bientôt.